Eh bien, bonjour à tous. Alors ce matin, on va partir ensemble à la rencontre de Jésus-Christ. Et on va le faire en ouvrant nos Bibles et en relisant les expériences d'hommes, des expériences qui sont vieilles de presque 2000 ans. Mais vraiment, ma prière, c'est que ça ne soit pas une lecture distante, que ça soit au contraire que ce que sont vécu ces personnes en terre de Palestine, eh bien, ça puisse résonner en chacun de nous aujourd'hui. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, eh bien, nous conduisent véritablement au Christ, toujours plus, toujours mieux. Alors on va lire dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, et on va s'intéresser à la seconde partie. Mais cette seconde partie fait suite au célèbre prologue qui ouvre l'évangile de Jean, dans lequel Jésus-Christ est annoncé comme parole de Dieu, comme parole auprès de Dieu, comme une parole de Dieu qui est à l'origine de toute chose, de tout commencement, de toute création, où Jésus-Christ est annoncé comme la vie et comme cette véritable lumière qui éclaire tout homme, comme le Verbe incarné, comme apportant la grâce et la vérité, comme le Fils unique venu du Père. Et l'évangéliste conclut au verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean de manière complètement absolue, complètement magistrale. Et en fait, d'emblée, il nous met au pied du mur. Qu'est-ce que je fais de ces affirmations ? Pour moi, je peux témoigner qu'elles sont toutes véritables et que les accepter, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'extrêmement rassurant. Et je pense que chacun d'entre vous pouvait aussi en témoigner. Ce prologue, il reste complètement en dehors du temps. En fait, on pouvait le lire à la fin du 1er siècle, on peut le lire aujourd'hui. En fait, il dit exactement la même chose. Il dit « Jésus-Christ venu parmi nous ». Il le dit sans aucune hésitation, sans aucun doute, sans aucune faiblesse. Et par contre, dans la suite de notre chapitre, on se trouve de nouveau plongé dans une temporalité, dans une histoire qui se compte en jours. Et c'est dans ce temps, chaque jour qui passe, ou plutôt dans chaque jour que Dieu nous donne dans sa grâce, que nous avons cette possibilité de rencontrer Jésus-Christ, de le rencontrer personnellement, tel qu'il est et tel qu'il veut se révéler à chacun d'entre nous. Alors on va lire 4 épisodes qui sont 4 jours de rencontres au pluriel, des rencontres avec Jésus. Alors la première, on va voir, en fait, elle n'a pas tout à fait lieu, c'est une rencontre, on pourrait dire, en creux, ou une rencontre avortée, c'est celle des chefs religieux, ou plutôt de la délégation qui les avait envoyés auprès de Jean le Baptiseur. Alors commençons notre lecture au verset 19. On va lire la première section, ce qui correspond à ce premier épisode, ou ce premier jour, qui concerne donc les envoyés des chefs religieux. Donc Jean 1, le verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. »
Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc voici le récit de l'évangéliste qui, on pourrait dire, commence et qui donne ici la parole à Jean le baptiseur. C'est un prophète, bien sûr, qui s'inscrit dans une très longue lignée des prophètes de l'Ancienne Alliance, depuis, on pourrait dire, Moïse. Et comme ses prédécesseurs, sa mission, c'est d'annoncer le Messie. Sauf que lui, ça sera le dernier à accomplir cette mission, le dernier à le faire. C'est d'ailleurs ainsi qu'il se présente aux chefs religieux. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et Jean-Baptiste, il était dans le désert, mais malgré ça, des foules entières se précipitaient pour venir le trouver. Son message était extrêmement clair. Il disait deux choses. La première, repentez-vous. Et la deuxième, le Messie vient. Et beaucoup choisissaient de mettre leur vie en ordre. Et pour cela, concrètement, ils passaient par les eaux du baptême dans le Jourdain. Et par cela, ils montraient publiquement qu'ils décidaient de mettre leur vie en ordre pour accueillir bientôt ce Messie qui allait arriver. Mais on voit que les chefs religieux, ils achoppent sur un certain nombre de points. Déjà, ils ne comprennent pas vraiment qui est Jean-Baptiste. Ils font une fixation sur Élie, apparemment. Ils ne comprennent pas non plus son appel à la repentance, peut-être qu'ils s'en pensaient exonérés. Et ils mettent en doute son identité, son statut de prophète. Ils disent « Mais t'es qui, toi, pour faire toutes ces choses ?» Et finalement, le plus grave peut-être, c'est qu'ils passent à côté de l'information la plus importante de ce que Jean-Baptiste leur dit. « Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et finalement, le témoignage de Jean-Baptiste n'a eu aucun écho en eux. Et de ce fait-là, ils n'ont pas cherché à aller plus loin, ils n'ont pas cherché à rencontrer Jésus. On voit dans ce premier épisode que la tradition religieuse, c'est quelque chose qui peut enfermer dans un système de pensée, une vision, des certitudes, eh bien c'est quelque chose qui peut nous priver finalement de la révélation de Dieu, on peut passer à côté. Toutes ces choses peuvent être des obstacles à rencontrer Christ. On peut se poser la question, en moi, est-ce qu'il y a ce genre d'obstacles ou d'autres obstacles qui nous empêchent d'aller à Jésus? Alors la suite, les autres rencontres, ce sont des rencontres singulières, des rencontres personnelles avec Jésus. Et c'est des rencontres qui, là, ne sont pas avortées du tout, mais qui sont des rencontres, on va le voir, qui sont extrêmement fructueuses. On va voir l'expérience de Jean-Baptiste, d'André, d'un anonyme, de Simon, de Philippe et de Nathanaël. Alors, si vous avez l'habitude des différents évangiles, vous verrez que le récit de Jean est un petit peu différent que celui des trois autres synoptiques. Et peut-être c'est l'occasion justement d'aborder ça sous un angle nouveau. Pour chacune de ces personnes dont on va lire l'histoire, c'est à la fois l'heure de vérité et l'heure du choix. L'heure de vérité, c'est celle de reconnaître Jésus, le Messie, loin de l'Éternel, la parole faite chair. Et l'heure du choix, bien sûr, c'est l'heure de réorienter sa vie à la lumière de cette découverte. Alors on va essayer d'évaluer un petit peu au cas par cas l'importance qu'a eu cette première rencontre, on pourrait dire ce premier choc dans la vie de ces personnes. Parce qu'en fait, tous, ils ont dit oui, ils ont répondu vraiment positivement à l'appel du Christ, dans le sens qu'ils l'ont accueilli sans réserve. Alors après, on voit qu'ils ont eu des doutes. Les disciples, ils ne comprenaient pas toujours ce que Jésus leur disait. Et même Jean-Baptiste, on voit à la fin de sa vie, dans sa prison, il est passé par une phase de grand découragement et même d'un certain doute. Mais en tout cas, cette première rencontre avec Jésus, elle a été déterminante, ça a été un jalon vraiment fermement établi. Alors j'aimerais qu'on se projette dans chacune de ces rencontres, peut-être pour mieux comprendre, nous, ce qui nous a fait accepter le Christ. Qu'est-ce qui nous a vraiment amené à lui? Ce qui a été déterminant pour nous. Et peut-être aussi, aujourd'hui, mieux comprendre de quelle manière je peux continuer à le rencontrer. Peut-être de manière différente que par le passé, mais avec cette envie de faire mieux, toujours mieux, sa connaissance.
Alors lisons notre deuxième épisode qui est le lendemain, qui est donc le deuxième jour. Donc on va lire les versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus, donc c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc ici, on apprend de quelle manière Jean-Baptiste a rencontré son Messie. En fait, on l'apprend parce qu'il le raconte tout simplement, et il donne son témoignage en présence de Jésus lui-même, et ça prend la forme d'une déclaration publique. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce « voici », c'est à la fois une désignation. Jean montre quelque chose. Ce qu'il dit, en fait, il dit c'est lui le Messie. C'est celui dont je vous parle depuis le début. Et c'est aussi un « voici » de circonstance, de présent, d'accomplissement. Le Messie est là, au milieu de nous, et il est aujourd'hui manifesté à Israël. Pour nous, c'est un peu énigmatique cette expression, l'agneau de Dieu. Mais pour les Juifs, c'était très clair. Ils avaient l'habitude de l'agneau de la Pâque, ils avaient aussi l'habitude de ces deux agneaux qu'on offrait quotidiennement au temple. Et puis, ils avaient l'habitude aussi, quand ils avaient fauté, d'amener un agneau ou d'autres animaux, pour que leur culpabilité puisse être effacée. Et Jean-Baptiste, justement, dans sa déclaration, il ajoute quelque chose qui donne une nouvelle dimension. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il donne là une perspective qui est universelle, qui est définitive. Il annonce la rédemption à la croix par le sacrifice à venir de Jésus-Christ. Quand on lit dans les Hébreux, il est parlé, c'est très bien expliqué, de justement tous ces sacrifices de l'Ancienne Alliance qui devaient sans cesse être renouvelés parce qu'ils étaient quelque part imparfaits. Et ils annonçaient ce sacrifice, celui-là parfait, accompli une fois pour toutes de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, voilà, c'est cela qu'annonce Jean-Baptiste à travers cette déclaration. Jean-Baptiste, il avait reçu une parole divine. Bon, c'était un prophète. Il avait justement reçu un appel à servir comme tel et à annoncer la venue du Messie. Et dès sa naissance, cet appel était parfaitement clair. Son père, Zacharie, avait dit de lui, quand on lit au premier chapitre de Luc, au verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Mais on se rend compte, en lisant cet épisode et ce témoignage, qu'il avait annoncé le Messie avant même de l'avoir reconnu lui-même. En fait, il dit à deux reprises, là dans le texte, au verset 31, au verset 33, « Je ne le connaissais pas ». Mais en fait, Jean, il connaissait Jésus. C'était son cousin, de 6 mois plus jeune que lui. Leurs parents se connaissaient sûrement très bien, ils avaient des liens. Dans Luc aussi, dans cet évangile, on raconte la visite de Marie, qui est enceinte de Jésus, à sa cousine Élisabeth, enceinte justement de Jean-Baptiste. En fait, Jean, il connaissait Jésus comme son cousin charpentier. Mais à un moment précis, lorsque Jésus vient le trouver au Jourdain pour se faire baptiser, là, il reçoit la révélation, à ce moment précis, que ce Jésus est le Messie dont il annonce la venue. Et donc, alors que jusque-là, il était quelque part dépositaire d'un message prophétique, on va dire, désormais, il est le témoin vivant de sa rencontre avec Jésus-Christ.
C'est ce qu'il dit au verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors on peut retenir cette expérience de Jean-Baptiste. C'est l'Esprit Saint lui-même qui lui a montré le Christ de manière personnelle, de manière directe. Alors voyons comment ça s'est passé pour les autres personnes. Donc là, c'est à nouveau le lendemain. Donc c'est l'épisode 3, le 3e jour. Et on va voir comment ça s'est passé pour André, pour une autre personne dont on n'a pas le nom, un anonyme en quelque sorte, et puis Simon. Alors, je lis à partir du verset 35. « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. On voit ces 2 disciples de Jean le Baptiseur, ils sont complètement touchés et convaincus par le témoignage de Jean. Tout de suite, ça fait écho en eux, ils le reçoivent. En fait, Jean-Baptiste leur montre le Messie, voilà l'agneau de Dieu, et immédiatement, leur première réaction, c'est qu'ils ont envie d'en savoir beaucoup plus. Et pour ça, rien de mieux que d'aller à la source, et c'est ce qu'ils vont faire. Avant de poursuivre, j'aimerais juste faire une petite parenthèse à propos de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce qu'est en train de faire Jean-Baptiste à ce moment-là ? Il ne garde pas les bonnes nouvelles pour lui. Alors, il les annonce, bien sûr, mais quand je dis qu'il ne garde pas les bonnes nouvelles pour lui, c'est-à-dire même si, en fait, ça peut lui être défavorable, parce que qu'est-ce qui va se passer en témoignant à ces 2 disciples ? C'est SES, c'est-à-dire les siens, il va potentiellement les perdre. Mais Jean-Baptiste, il voit pour eux un intérêt supérieur, et cet intérêt supérieur, c'est celui de rencontrer et de suivre Jésus. Alors il les laisse aller, il les laisse partir. Moi, j'ai même l'impression qu'il les encourage à suivre Jésus. Et il est prêt à s'effacer. Il le dit d'ailleurs un petit peu plus loin dans l'Évangile, « Il faut qu'il croisse, il faut que le Christ croisse, et que moi je diminue. » Les disciples, ils ne restent pas là à discuter en fait, avec Jean de ce qu'il est en train de leur dire, du style un petit peu, c'est quoi tes arguments, qu'est-ce qui te fait dire ça, tu as des preuves. Non, on voit qu'ils s'engagent de manière spontanée, ils se mettent en marche et ils ont envie profondément de découvrir pour eux-mêmes, on pourrait dire sans filtre, sans intermédiaire, découvrir qui est ce Jésus. On va bien voir ce qu'il en est et on va bien voir surtout qui il est. Et donc ils se trouvent invités par Jésus. Venez et voyez, ils sont invités chez Jésus. Alors on ne sait rien de ce qu'ils se sont dit, mais ils ont dû beaucoup parler. Alors je ne sais pas s'ils ont visité la maison, on ne sait pas si les fauteuils étaient confortables, si l'apéritif était frais, mais en tout cas, ce qu'on lit, et là on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est super beau en fait, c'est simple, c'est extraordinaire, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est une vraie rencontre, proche, personnelle, intime. Et là, ils ont vraiment fait connaissance de Jésus. D'ailleurs, André, il est tellement convaincu et tellement heureux d'avoir rencontré Jésus qu'il se précipite pour aller chercher son frère Simon. Alors, il est 4 heures de l'après-midi. Pas une minute à perdre. Viens vite, frangin,
figure-toi qu'on a trouvé le Messie. Et il nous est dit, il le conduisit vers Jésus. C'est quelque chose qui nous parle. Nous aussi, on a à montrer ce chemin vers Jésus-Christ. Et peut-être, comme on le voit ici décrit, peut-être juste témoigner. Voilà, moi j'ai rencontré ce Jésus. Est-ce que tu es d'accord que je t'invite à mon tour chez lui, que je te conduise vers lui? La rencontre de Simon avec Jésus, c'est une rencontre flash. Hein. Alors c'est vrai que l'évangile de Jean s'est rédigé de manière très, très, très lapidaire, très ramassée. Ça, on ne peut pas l'écarter. Mais quand même, il n'a pas le temps d'en placer une. Hein. Simon-Pierre, qui est d'habitude si bavard, là, en fait, il est saisi tout de suite par ce regard de Jésus. Et il est saisi par les paroles de Jésus, par ses promesses. Parce qu'est-ce que lui dit Jésus? Il lui donne une promesse de vie nouvelle. Il lui donne une promesse de nouvelle identité. D'ailleurs, il lui change son prénom. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas t'appeler Céphas, maintenant. Et à travers ça, c'est une promesse de vie de service pour l'Église. Un peu plus tard, il y aura cette déclaration de Jésus concernant Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On a l'impression que Pierre, il ne choisit pas, mais que c'est le Seigneur qui le choisit. Un peu plus loin, dans un autre évangile aussi, on trouve cette parole de Jésus à propos de ses disciples. Il dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Bon, alors, qui est-ce qui choisit? C'est le Seigneur ou c'est nous? Et oui, c'est une réalité de nos rencontres avec le Christ. C'est une part de cette réalité. On peut penser qu'on reste toujours acteur de la situation. Et d'une certaine manière, on l'est. Pourquoi? Parce qu'on est libre et responsable de notre choix. Simon aurait très bien pu rester tranquillement chez lui, à se reposer et remettre cette rencontre avec Jésus pour plus tard. Il aurait pu aussi contester l'autorité de Jésus, lui dire « Mais enfin, tu rigoles là, tu me parles de quoi là, au juste hein ?» Mais non. Il nous faut, je crois, venir au Christ avec confiance et je dirais même avec abandon. Voilà. C'est quelque chose d'important. Parce qu'à ce moment-là, quelque part, notre volonté, nos projections sont, on pourrait dire, mises de côté pour que Dieu puisse agir vraiment en nous, qu'il puisse agir puissamment, qu'il puisse nous transformer, en fait, pour qu'il puisse faire son œuvre en nous. Et pour cela, nous avons besoin de nous abandonner à lui. Alors voyons le 4e épisode, le 4e jour, au verset 43. Ce sera notre dernier paragraphe de ce chapitre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » De l'homme, pardon. Merci. Mais il est aussi Fils de Dieu. Alors pour Philippe, sa rencontre avec Jésus, ça ressemble un peu à un heureux hasard. Hein? Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Quelle heureuse coïncidence.
Mais on comprend qu'il n'en est rien dans ce qui se passe par la suite, parce que Philippe, à ce moment précis, justement, il est prêt et disposé à suivre et à s'engager comme disciple. Et certainement que le témoignage d'André et de Pierre, qui sont ses voisins dans cette ville de Bethsaïda, l'ont déjà en grande partie convaincu que ce Jésus dont on entend parler est bien le Messie. Alors comme pour Simon, l'entretien d'embauche de disciples, c'est pas très long, plutôt un record de vitesse même. Ça se résume à « suis-moi ». C'est intéressant de voir la réaction de Philippe. En fait, il ne se met pas tout de suite à marcher avec Jésus. Il fait un petit pas de côté. En fait, il ne va pas se mettre à marcher derrière le Christ de manière solitaire. Il pense à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Nathanaël. Et il va aller le chercher. Pour lui dire en quelque sorte, écoute, viens avec moi parce qu'on a trouvé le Messie là. Faut que tu viennes avec moi. Je ne vais pas y aller tout seul. Il est généreux, Philippe, et il a à cœur de partager la nouvelle. Il est tourné vers les autres, et il sait que Nathanaël, c'est un juif pieux qui attend lui aussi ardemment de rencontrer le Christ. Et on voit qu'il le connaît bien, parce que la manière dont il l'approche, dont il lui présente les choses, en fait, c'est complètement adapté, on pourrait dire, au profil, à la sensibilité de Nathanaël, qui, comme Jésus le dira plus tard, est un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, donc un Israélite vraiment droit, pieux, respectueux de la loi, des prophètes, de toute cette tradition. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Nathanaël, il est assez réticent, au début il est même un peu hautain, il dit mais Nazareth, pas grand-chose de bon n'est jamais venu de cet endroit. Mais il accepte finalement, et ça c'est vraiment la bonne réaction, de se faire une idée par lui-même. Il y a ce qu'on lui dit, mais il va aller vérifier les choses par lui-même. Le dialogue avec Jésus, il ne s'engage pas très bien. C'est assez abrupt. Assez rude, de la réponse de Nathanaël à Jésus. Il dit « Et d'où me connais-tu » C'est pas très poli. Mais bon, la réponse suivante de Jésus, là par contre, c'est quelque chose qui va vraiment faire fondre ces dernières réticences, qui va le toucher vraiment au cœur. Pourquoi ? Parce que soudain, il comprend que rien de son quotidien, voilà, Jésus il a dit, mais avant que Philippe il vienne te chercher, mais je t'ai vu sous ton figuier là. Il comprend que rien de son quotidien, rien de son jardin secret, on pourrait dire, rien n'échappe à Dieu, rien n'échappe à ce Jésus et qu'il est le Christ. Alors il le confesse comme tel. Et puis il y a une suite qui est intéressante. Là aussi Jésus va plus loin avec lui. On pourrait dire que c'est un petit bonus, justement, un peu spécial pour Nathanaël, cet Israélite si attaché à son histoire, et quelque part à sa foi aussi. Jésus lui rappelle cette vision de l'échelle de Jacob. C'est ce qu'il me semble comprendre de ces paroles ici. Mais en lui disant, tu vas voir maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus beau. À l'époque, si on se souvient, Jacob, quand il s'est réveillé justement de ce rêve où il voyait cette échelle avec ces anges qui montaient, qui descendaient, quand il s'est réveillé, il n'a pas dit gloire à Dieu, il a dit que ce lieu-ci est terrible. En fait, il a eu super peur, Jacob, de la présence de Dieu. Mais ici, voilà, Jésus parle de ce ciel ouvert, de ces anges de Dieu qui vont à leur tour monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il leur dit en fait que je suis là, que Dieu est au milieu de son peuple et que le Fils de Dieu est là en personne. Voilà ce qu'entend et ce que vit Nathanaël. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Alors j'aimerais terminer par 3 réflexions à propos de ce qu'on a vu ensemble.
La première, je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement émerveillé qu'un Dieu si grand, si puissant, si infini, il se fasse si proche, qu'on puisse le toucher, que ce Dieu en fait se fasse un peu tout à tous et à chacun, que son appel est à la fois universel et à la fois pour chacun d'entre nous, à la fois complètement personnel et je dirais même personnalisé, comme on l'a vu. C'est du sur-mesure. On avait vu dans la Genèse, c'est Luc qui nous avait mis sur cette réflexion que Dieu était un excellent couturier. Il fait du sur-mesure. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ veut nous revêtir de justice, nous donner le manteau du salut, juste celui qu'il nous faut pour nous, l'habit de fête pour participer au banquet de l'agneau. Alors voilà ce Dieu 3 fois saint. En fait, il sait tout de moi, il sait tout de ma vie, de mes zones d'ombre. On a chanté tout à l'heure dans le dernier chant « Mes heures noires », et il y en a. Eh bien, ce Dieu vient me chercher, ce Dieu vient me rencontrer, et il veut habiter en moi par son Esprit Saint. Alors, ça nous plonge juste dans la reconnaissance et dans l'adoration, cela. La deuxième réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on peut se poser cette question, je pense qu'on se l'est posée tout au long de ce temps déjà. Chacun pour soi, de quelle manière Jésus est entré dans ma vie ? Voilà. Se poser peut-être cette question au passé, pendant ce jour ou ce temps de conversion où on a compris, où on a accepté Jésus-Christ, mais peut-être se la poser aussi aujourd'hui, au présent. Finalement, à quoi est-ce que je suis sensible? De quelle manière le Christ s'approche de moi? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me convainc? Et peut-être garder en mémoire ces différentes expériences qu'on a relues. Est-ce qu'il s'agit d'une révélation puissante, directe de l'Esprit de Dieu, comme ça a été le cas pour Jean-Baptiste? Est-ce que ce qui va me toucher, c'est plutôt, si on pense aux 2 disciples de Jean-Baptiste, est-ce que c'est plutôt en fait un moment personnel, un moment intime, une invitation par Jésus à faire sa connaissance? Est-ce que peut-être c'est le témoignage de personnes de notre famille? Ça a été le cas pour Simon, c'est son frère qui est venu lui annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, qui l'a conduit à Jésus. Est-ce que ce qui nous touche, c'est peut-être aussi les promesses que Dieu nous fait? On voit pour Simon ces promesses dont il a été immédiatement l'objet et qui l'ont, là aussi, touché, convaincu. Des promesses de changement. Oui, des promesses de vie nouvelle, des promesses de confiance, des promesses de service. Pour Nathanaël, ça a été quoi? Ça a été le choc, en fait, de prendre conscience que Dieu sait tout de moi, dans les moindres détails. Et peut-être qu'aussi on peut réfléchir à nos obstacles, à nos freins. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de rencontrer Jésus-Christ? Et puis la dernière réflexion, c'est comment est-ce que je transmets ma rencontre avec Jésus? On voit, voilà, certains tous l'ont fait un petit peu à leur manière aussi dans ces expériences. Comment est-ce que j'en parle? Et comment est-ce que je prends en considération mon vis-à-vis? Comme Philippe l'a fait avec Nathanaël, de manière adaptée. On a été invité à suivre l'exemple de Paul dans une prédication de Yann en Acte 17, suivre l'exemple de Paul qui s'était promené en long, en large et en travers dans les rues d'Athènes avant de s'adresser aux Athéniens à l'Aréopage. Et on est invité, comme Paul toujours le dit, à se faire grec pour les Grecs, juif pour les Juifs, etc. Finalement, est-ce que je suis en capacité de parler du bon Jésus à mon prochain? C'est-à-dire de la manière qui sera adaptée pour lui, qui va le toucher, le convaincre et lui donner envie. Alors que le Seigneur nous aide, qui nous aide à toujours mieux le rencontrer et qui nous aide aussi toujours mieux
à le faire rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse.